Bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire d'Easy Bourse consacré à son offre d'assurance vie, Easy Vie, avec la thématique Investir dans l'immobilier avec une assurance vie et un invité de choix, Laurent Fivez, responsable du développement immobilier chez La Française. Bonjour Laurent. Bonjour Imen, bonjour à toutes et tous. Je rappelle que ce webinaire est votre webinaire, donc n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Ce webinaire va être consacré à deux SCPI que nous proposons aujourd'hui dans notre offre EasyVie, épargne foncière d'une part et LF Europimo d'autre part. Donc, commençons dans un premier temps par une dimension pédagogique. Qu'est-ce qu'on entend par justement SCPI? Je te laisse la parole, Laurent. Ouais, donc en fait, la SCPI, donc c'est une société civile de placement immobilier. En fait, c'est vraiment le véhicule de placement collectif qui correspond le mieux au fait d'investir dans de l'immobilier. Donc effectivement, vous avez différentes sortes d'immobilier. Vous avez l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce, vous avez de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier résidentiel géré, vous avez des entrepôts, vous avez beaucoup de secteurs immobiliers, mais tout cet immobilier effectivement va s'implémenter dans une SCPI et donc effectivement c'est pour vous la meilleure façon de pouvoir investir quelque part dans l'immobilier, ce qu'on appelle l'immobilier, la pierre papier, qui vous permet finalement d'investir très facilement sur des classes d'actifs que vous ne pourriez pas, qui ne sont pas forcément accessibles directement pour vous. Donc voilà, c'est Alors vraiment, justement, ouais, oui, on Imen, je évoque ici, t'écoute. Laurent, on évoque ici les avantages et intérêts de la SCPI. Parmi les principaux avantages, je vais te laisser la parole. Donc, on a une gestion entièrement déléguée, une mutualisation Exactement. des risques immobiliers et un calibrage du montant investi. Tout à fait. Donc en fait, dans une SCPI, le travail de la société de gestion d'actifs pour une SCPI, effectivement, tout d'abord, c'est de définir l'objectif de la SCPI. On va prendre un exemple, admettons qu'on va faire une SCPI de bureau. Et bien derrière, vous allez avoir une équipe d'investissement qui va aller sélectionner les meilleurs actifs de bureau qui vont être investis dans cette SCPI. Mais après, vous avez effectivement tout le travail qui est fait pour le recouvrement des loyers, la mise en place des baux, mais aussi effectivement dans cet environnement où il y a énormément de mise aux normes sur des problématiques HQE, BBC, toutes les problématiques environnementales, eh bien mécaniquement vous avez un pilotage des travaux qui est fait pour se mettre aux normes. Ensuite, je vous ai parlé des loyers, mais donc il y a toute la partie recouvrement des loyers à l'issue de la mise en place du bail. Et à la fin, donc, il y a tout un travail de calcul qui est fait dans ce qu'on appelle l'asset management, qui va identifier, qui va calculer le versement qui va être versé aux différents associés. Les associés, ce sont les personnes qui ont physique ou morale, qui ont investi dans la SCPI et qui vont toucher de façon trimestrielle des revenus locatifs qui sont issus justement de ce recouvrement des loyers. Pour justement avoir un minimum de risque, eh bien effectivement, il y a une mutualisation des risques immobiliers et vous verrez que dans épargne foncière, vous avez énormément d'immeubles qui sont présents et derrière les immeubles, vous avez un certain nombre de locataires qui permet de diversifier encore plus le risque et puis vous pouvez faire une diversification géographique qui vous permet aussi de mutualiser effectivement les risques et d'avoir une dilution la plus grande possible de tous les risques. Alors, vous les avez définis sur cette page-là, puisqu'on parle de vacances, d'impayés de loyer ou de sinistres. Et ça, c'est effectivement tout le travail qui est fait par l'asset manager et qui vous, finalement, vous permet d'investir très facilement avec finalement peu d'efforts derrière pour toucher les revenus locatifs, ce qui est finalement une des problématiques de l'immobilier en direct, puisque effectivement, tout ce travail-là, c'est vous propriétaire qui devait le mettre en place, alors que là, en passant par la pierre papier, finalement, c'est tout le rôle de l'asset manager de travailler ces différents aspects. L'autre aspect qui est important, c'est que vous allez voir que le prix de part des SCPI est relativement modéré, rien à voir avec un investissement en direct dans un immeuble, ce qui vous permet donc, avec une mise de fonds extrêmement réduite, d'avoir
toute cette diversification, mais aussi tout cet accès au travail de l'asset manager en ayant un investissement que vous allez voir qui est de l'ordre quelque part de quelques centaines d'euros par part et qui vous permet effectivement d'investir d'investir dans une SCPI et de profiter effectivement de tout le travail, on va dire, de l'asset manager. Est-ce que Imen, Alors toi, avant, tu as des... Ouais, oui. Oui, non, avant justement donc de rentrer dans la présentation de ces produits, ces avantages ne sont pas sans risque. Et donc parmi trois risques évoqués, enfin parmi les risques évoqués, trois en particulier, donc celui justement de l'horizon d'investissement, donc l'investissement donc dans une SCPI suppose du temps. Donc voilà. Ensuite, une perte de valeur qui n'est pas forcément écartée. Et enfin, un risque de liquidité. tout à fait. L'horizon d'investissement, l'immobilier est une classe d'actifs long terme. Et donc, mécaniquement, vous avez une durée de placement minimale qui est recommandée de 9 ans. Et ça, c'est clairement logique. Le sujet de perte de valeur, c'est que dans une SCPI, donc les immeubles qui sont présents dans cette SCPI sont valorisés de façon annuelle par des experts indépendants. Et donc, dans ce cadre-là, quand vous avez une crise immobilière, vous avez une perte de valeur potentielle qui existe dans des conditions effectivement de marché qui peuvent être dégradées. Tout ça étant bien entendu valorisé par des experts indépendants. Le risque de liquidité, c'est un sujet aussi important pour la SCPI, hein, puisque vous savez que l'immobilier, c'est un actif liquide, mais le fonctionnement de la SCPI est un peu différent, puisque dans une SCPI, quand vous souscrivez dans une SCPI, bah, vous rentrez, l'asset manager finalement note le moment où vous rentrez dans cette SCPI, il y a un carnet d'ordre, mais il y a aussi un carnet d'ordre sur la partie cession de la part des SCPI. Et donc, dans ce cadre-là, quand vous souhaitez sortir d'une SCPI, vous ne pouvez sortir d'une SCPI que si derrière, vous avez des souscripteurs. Et donc, le risque de liquidité de la SCPI, elle se situe là, c'est-à-dire que si vous êtes dans une SCPI où derrière, vous n'avez pas de souscription, malheureusement, vous avez un risque de ne pas pouvoir sortir de la SCPI. Alors, comment on peut faire, puisque finalement, quand vous avez un carnet d'ordre d'investisseurs qui veulent sortir, eh bien, l'asset manager de la SCPI a une obligation de mettre assez rapidement, c'est-à-dire quelques mois, une assemblée générale quelque part extraordinaire où il va acter le fait de céder des actifs, donc de céder des immeubles pour pouvoir créer de la liquidité. Alors cette liquidité, elle se fait comment? C'est-à-dire que il va y avoir une liste d'investisseurs qui vont pouvoir sortir, mais derrière, avec une décote. Tout ça pour vous dire que les risques associés à la SCPI, c'est effectivement un horizon d'investissement qui est relativement long. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez derrière des commissions de souscription qui nécessitent que pour un retour sur investissement, il y a une durée de placement minimale qui est faite. Vous allez voir que sur la partie EasyV, vous avez des avantages qui sont importants. La perte de valeur, je vous l'ai identifié par rapport à la valorisation du patrimoine et les risques de liquidité. C'est ce que je vous précisais quand vous êtes investisseur quelque part en direct sur la SCPI, mais c'est pas le cas, hein, Imen, pour la partie d'assurance vie, puisqu'en fait, c'est l'assureur qui gère cette liquidité. Donc, pour cette présentation-là, quelque part, le risque de liquidité n'existe pas puisqu'il est pris par l'assureur. En fait, en revanche, vous avez la perte de valeur. Ça, c'est potentiellement possible. Et puis, l'horizon d'investissement, bien sûr, il est en adéquation aussi avec les contrats d'assurance vie dans lesquels vous souscrivez.